Hello, hello. Bon mardi. Avant d'aller en profondeur dans notre sujet aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne tous le temps de déposer nos masques. J'aimerais qu'on prenne tous le temps d'arrêter de se mentir à soi-même. J'aimerais qu'on prenne le temps de déposer notre armure, puis de vraiment être présent dans l'appel à travers la boule de lumière qui existe à l'intérieur de nous, dans notre ventre ou dans notre cœur. Puis à partir de cet endroit-là, à l'intérieur de vous, je vais vous poser quelques questions, puis j'aimerais que tu répondes dans ta tête, sans essayer de trop les analyser. Tu peux répondre simplement avec oui ou non, puis juste observer la première réponse qui monte. J'aimerais savoir, dans la dernière année, est-ce qu'il y a eu des moments où tu te reconnaissais plus vraiment? Oui ou non? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te ressemblait avant qui a commencé à te sembler un peu off? Oui ou non? Est-ce que tu as ressenti de la résistance envers quelque chose que tu pensais pourtant vouloir? Oui ou non? Est-ce que tu as ignoré cette résistance en pensant que ça allait passer? Oui ou non? Est-ce que certaines de tes ambitions ont commencé à perdre de leur sens? Oui ou non? Est-ce que tu t'es surprise à vouloir moins quelque chose que tu as pourtant voulu longtemps très, très fort? Oui ou non? Est-ce que tu as continué quelque chose simplement parce que tu avais investi beaucoup de temps dedans? Oui ou non? Est-ce que tu t'es retrouvé à jouer un rôle que tu as toi-même créé? Oui ou non? Est-ce que tu t'es senti coincé entre une ancienne version de toi et une nouvelle que tu savais pas encore comment nommer? Oui ou non? Est-ce que tu as eu plus de difficultés à savoir où et avec qui tu avais réellement ta place? Oui ou non? Est-ce que certains groupes, espaces ou communautés qui ont commencé à moins te ressembler? Oui ou non? Est-ce que tu as ressenti une perte de sens sans nécessairement savoir ce qui devait changer? Oui ou non? Est-ce que tu as eu envie de disparaître de certains endroits où tu avais pourtant travaillé vraiment fort pour être vu? Oui ou non? Est-ce que tu as pris le temps de te demander
Est-ce que tu veux vraiment encore cette vie-là? Oui ou non? Et si personne n'était déçu de ta réponse, est-ce que quelque chose que tu admettrais ne plus vouloir? Oui ou non? Tu peux prendre une grande inspiration, puis expirer dans un soupir. Puis tu peux laisser tes réponses mijoter avec toi-même. On va les revisiter un peu plus tard durant l'appel. Tu t'attendais peut-être pas à ce que je commence l'appel dans cette énergie-là, dans le sens que on se rend compte aujourd'hui pour l'éclipse solaire totale dans le signe du Lion qui va avoir lieu demain. Puis quand on parle du lion, d'habitude, on parle d'une énergie qui est rayonnante, d'une énergie qui prend de la place, d'une énergie qui est très pétillante. On parle d'être sous les feux des projecteurs, on parle d'une énergie qui est très assumée. Mais l'affaire, c'est qu'une éclipse, c'est pas une activation ordinaire, c'est surtout un moment de retour à soi. Parce que c'est littéralement un moment où est-ce que le soleil se fait éclipser par la lune et pendant un certain moment, on a un moment de noirceur qui nous invite justement à revenir à l'intérieur de nous-mêmes, à prendre un moment avec soi, à prendre un moment pour s'observer, puis de vivre cette purification interne-là qui doit avoir lieu pour ensuite vivre l'activation dans l'énergie du lion. Puis, ce que je trouve particulier avec cette éclipse-là, c'est que encore une fois, on parle énormément de cette nouvelle identité-là qui veut émerger, de cette nouvelle version de soi, de cette nouvelle vie qui nous attend. Puis là, il faut pas avoir peur d'être vu, il faut être audacieuse, il faut avoir notre talent, notre unicité, notre créativité. Oui, mais il y a encore quelque chose à l'intérieur de nous qui est pas tout à fait prêt pour cette nouvelle épopée-là. Puis de mon point de vue à moi, dans mon point de vue d'astrologue, dans mon analyse de la carte du ciel de l'éclipse en Lion, je trouve que Mars a un rôle extrêmement important parce que c'est la Lune qui passe devant le Soleil et la Lune, c'est le maître du Cancer et au moment où on a l'éclipse en Lion, on a Mars qui rentre aussi dans le signe du Cancer. Puis ça, pour moi, c'est vraiment pas anodin d'avoir Mars à 0 degré du Cancer. Durant cet moment d'initiation-là, un signe qui est dirigé par la Lune qui éclipse le Soleil, comme l'attention sur Mars est vraiment présente. Puis dans le signe du Cancer, Mars a vraiment plus tendance à protéger. Il y a une tendance à regarder en arrière, à regarder le passé, à regarder qu'est-ce qui a été, à regarder qu'est-ce qu'il a vécu, à regarder ses émotions, à justement vouloir protéger quelque chose qui est important pour lui puis qui a de la difficulté à laisser partir. J'ai l'impression que c'est vraiment très, très présent, tu sais, en ce moment à l'intérieur de nous. Puis l'éclipse nous donne l'opportunité d'aller voir cette partie-là à l'intérieur de nous pour voir on est rendu où dans notre processus identitaire, on est rendu où avec cette connexion à l'énergie créatrice à l'intérieur de nous. On est rendu où avec notre bonheur, avec notre joie, avec notre focus energy. Qu'est-ce qu'il retient encore en arrière? Puis, j'avais envie aujourd'hui de faire un parallèle avec une œuvre littéraire que j'adore, puis qui va peut-être parler à certains d'entre vous parce que elle est au cinéma en ce moment. Fait que je me suis laissée inspirer, par l'œuvre de l'Odyssée, qui est une œuvre que j'aime énormément puis que j'ai lue durant mes années en littérature à l'université. Puis je trouve que le parallèle entre l'histoire de l'Odyssée et ce qu'on vit en ce moment au niveau des transits astrologiques est quand même assez flagrant, comme
C'est même presque que douloureux de voir à quel point il y a des similitudes, puis à quel point on peut se reconnaître dans le voyage d'Ulysse. Je vous mets un peu en contexte. Ulysse, c'est un guerrier, un roi même de Ithaque, qui se fait appeler à aller à la guerre de Troie. Je ne vous mettrai pas tout en contexte de la guerre de Troie, mais c'est une grande guerre, qui a eu lieu sous le règne de Agamemnon. Puis, même si Ulysse est roi, il est quand même sous les ordres de Agamemnon. Il doit quand même faire ce qu'on lui demande. Il doit suivre les règles, il doit suivre la structure, il doit mener cette guerre qui n'est pas la sienne, mais juste c'est ça qu'on lui a dit qu'il devait faire, puis c'était ça son rôle, fait qu'il a dû y aller, tu sais. Puis moi, cette partie-là de l'histoire, je l'associe vraiment à la version de nous qui a fait sa place dans la société, mais dans le moule justement, dans la structure, dans on nous enseigne à aller à l'école, à avoir de l'ambition, à avoir une structure, à être performant, et cetera. Comme on a été en guerre contre nous-mêmes pendant vraiment longtemps parce qu'on suivait une structure, parce qu'on suivait des règles, parce qu'on suivait des consignes justement de quelqu'un qui avait une certaine autorité sur nous, même si c'est pas ça qu'on voulait. Puis ils ont fini par gagner la guerre de Troie, mais à la fin de la guerre, Ulysse décide de partir puis de prendre son propre chemin avec son équipage. Comme Agamemnon, lui, décide d'aller dans cette direction-là, puis Ulysse, il dit: «Non, j'en ai assez de suivre les règles de quelqu'un au-dessus de moi. Si on passe par là, avec le bon vent puis avec un peu de chance, on devrait se rendre à destination avant même Agamemnon.» Fait qu'il décide de prendre ce chemin-là. Puis finalement, le chemin de retour à la maison lui prend 10 ans. Et ça, pour moi, au niveau astrologique, c'est à peu près autour des années 2017-2018, où on avait également les éclipses, les nœuds lunaires dans l'axe Lion-Verseau, mais qu'on avait aussi l'entrée de Chiron dans le signe du Bélier. Chiron qui est justement ce guérisseur blessé, qui voulait nous apprendre à guérir de notre instinct de survie, à guérir de nos patterns de combattants, à guérir de c'est ça, tous ces stratagèmes, tout cet instinct de survie, toute cette envie de se prouver, de devoir se battre, de devoir comme toujours foncer, prendre action, toute cette énergie masculine-là. Chiron voulait nous aider à la guérir, cette énergie-là. Mais 8 ans plus tard, ça nous habite encore, cet instinct de survie-là, cet esprit de combattant-là. Comme Ulysse, qui, à travers son voyage, à travers les challenges, à travers les défis qu'il a eu, a continué de prendre des décisions à partir de la version de lui qui a passé 10 ans à la guerre, là. Puis c'est pour ça qu'il a vécu plusieurs détours, c'est pour ça qu'il a vécu plusieurs pertes, c'est pour ça que son voyage vers le retour à la maison a été extrêmement douloureux parce que ce qui était censé le rapprocher de lui l'a finalement peut-être encore plus blessé que la guerre, parce qu'il a gagné la guerre. Mais il rentre chez lui avec plus rien, plus d'équipage, plus de bateau, plus d'armure, plus rien. Et ça, pour moi, ça symbolise aussi un moment où il y en a beaucoup d'entre nous en 2017-2018, où on a décidé d'aller chercher cette indépendance-là. On a décidé de se lancer à notre compte, on a décidé de se lancer en entrepreneuriat, on a décidé de se lancer dans un parcours en développement personnel, on a décidé d'aller chercher plus pour nous-mêmes, de quitter le moule, de quitter la structure, puis de juste faire comme non, je veux prendre le volant sur ma vie, je veux voir ce dont je suis capable, puis je vais me donner les moyens de. Mais somehow, à travers ce parcours d'indépendance-là, à travers ce parcours entrepreneurial, à travers ce parcours où est-ce qu'on a voulu reprendre le volant sur nos vies, on l'a fait d'une place qui se rappelait de la guerre d'avant.
Comme si la guerre était finie, mais au final, la guerre était encore à l'intérieur de nous. On prenait encore des décisions dans le mécanisme de survie. On prenait encore des décisions pour se prouver. On prenait encore des décisions pour réussir, pour être validé, pour montrer à tout le monde qu'on est capable, pour gagner. Alors que le but dans cette décision-là, c'était de revenir à la maison. C'était de revenir à l'intérieur de nous. Et là, durant cette éclipse en Lion, on a Mars, comme je disais, qui est entré dans le signe du Cancer, mais on a aussi Chiron qui, là, lui, il a changé de signe, il est rendu dans le signe du Taureau. Puis comme ma prof de création disait, on ne peut pas écrire sur quelque chose qu'on vit encore. Tu sais, on ne peut pas écrire sur l'enfance en étant dans l'enfance, on n'a pas encore assez de recul sur cette expérience-là. On est encore trop là-dedans pour vraiment être capable de l'observer. Fait que maintenant que Chiron est rentré dans le signe du Taureau, puis qu'il vient faire un sextile à Mars, parce que les 2 sont à 0°, Chiron en Taureau qui est extrêmement présent, qui apprend à reconnaître sa valeur autrement, justement, que par la guerre, que par le combat, que par la prise d'action, que par le besoin de se prouver, mais juste reconnaître sa valeur en tant qu'être humain, puis aussi reconnaître son expérience humaine, parce que le signe du Taureau, c'est le moment où on connecte avec notre corps, où on se rend compte de notre corps physique, de notre corps humain, puis qu'on prend conscience de la fragilité de notre expérience humaine. Maintenant qu'il est là dans le signe du Taureau, c'est comme si là, on observe ce qui s'est passé pendant qu'il était dans le signe du Bélier. On observe les combats, on observe les décisions qui ont été prises, on observe les échecs, on observe les batailles qu'on a gagnées, mais que dans le fond, aujourd'hui, on veut même plus. Puis avec Neptune qui est rentré dans le signe du Bélier aussi au mois de janvier 2026. Il y a eu une période où on voulait comme pas le voir, mais on commençait à sentir qu'il y avait quelque chose qui allait pas, là. On commençait à sentir une déconnexion. On commençait à ressentir que certaines choses ne vibraient plus avec nous comme avant. On commençait à sentir que les choses ne fonctionnaient plus comme avant. Il y en a beaucoup d'entre nous qui ont commencé à se rendre compte à quel point les choses devenaient plus difficiles, à quel point c'était plus difficile de faire comme si de rien n'était, que c'était plus difficile de s'en demander autant, que c'était plus difficile d'avancer en fermant les yeux, que c'était plus difficile de prendre des décisions à l'encontre de soi-même, puis de se brûler, puis d'être dans cette roue qui tourne là, en fermant les yeux, en continuant de fermer les yeux. Mais là, quand Neptune est rentré en rétrograde dans le signe du Bélier dans les dernières semaines, ça représente pour moi le moment dans l'Odyssée où est-ce que Ulysse arrête de manger des fleurs de lotus. Les fleurs de lotus, c'est justement des fleurs qui lui permettent d'oublier. Tu sais, ça lui enlève tous ses souvenirs, ça ça fait en sorte que, tu sais, lui, il a juste l'impression d'être sur l'île, puis il a complètement oublié son épopée, il a oublié la guerre, il a oublié tout son parcours sur le bateau. Et là, avec Neptune en rétrograde, en Bélier, on a arrêté de les manger, ces fleurs de lotus-là. C'est extrêmement important parce que Neptune en Bélier a été impliqué dans Heu, j'ai juste le nom en anglais, comme on dit en français, de Barbel's Basket, genre le, panier de Barbeau, qui est une configuration astrologique vraiment importante entre plusieurs planètes, entre Jupiter, entre Saturne, entre Neptune, entre Uranus, entre Pluton, comme il y a eu énormément de planètes impliquées dans cette configuration-là, qui a été décrit par l'astrologue Barbeau, André Barbeau, comme étant une des plus importantes de notre génération, comme étant celle qui va complètement changer la civilisation qu'on connaît en ce moment. C'est important d'en parler parce que Neptune, en étant impliquée là-dedans, comme elle avait vraiment un rôle aussi au niveau de Mars et là, comme Mars prend un rôle important dans cette éclipse-là, pour moi, c'est vraiment pas pour rien, tu sais. Il y a vraiment comme cette déconstruction-là
qui doit avoir lieu avant d'être capable d'atteindre cette nouvelle version de nous. Et surtout, là, c'est le tour de Mercure de passer à ce quatrième degré du lion, là où il y a eu Jupiter qui était impliqué dans cette configuration-là, mais où le quatrième degré était extrêmement impliqué aussi dans cette configuration-là. C'est au tour de Mercure de passer sur ce degré-là, ce qui veut dire que le message qu'on était supposé recevoir à ce moment-là, on le reçoit cette semaine. Et pour moi, c'est vraiment ça. Parce que je pense qu'au début juillet, c'est là qu'on a commencé à vraiment ouvrir les yeux sur le fait qu'il y a quelque chose qui était plus comme avant. Ça peut plus fonctionner comme avant. On peut plus retourner en arrière. On peut plus chercher le passé. On peut plus constamment essayer de faire en sorte que ça fonctionne comme avant, qu'on se sente comme avant, qu'on retrouve ce qui était là avant. C'est fini ça. On peut plus y retourner à cette version de nous-là qui existait avant la guerre. C'est important de l'intégrer parce que l'éclipse en Lion, c'est aussi une éclipse qui est conjoint à Jupiter. Puis Jupiter, c'est le maître du Sagittaire, c'est un signe qui est vraiment axé sur l'expérience, sur la sagesse, justement, nos expériences de vie, nos connaissances, notre vision du monde, notre philosophie, ce qu'on a appris à travers nos différents voyages, à travers le contact de différentes cultures, de différentes façons de penser. Puis le fait que Jupiter soit en Lion et conjoint au Soleil comme ça, pour moi, c'est vraiment de passer d'une identité de la performance à une identité de l'expérience. Où est-ce que là, notre identité, elle n'est plus définie par à quel point on est capable de faire, par à quel point on est capable d'accomplir, par à quel point on est capable d'atteindre des objectifs, d'avoir des résultats, qu'on est badass, qu'on a donc du leadership, puis qu'on est capable d'avancer même quand c'est difficile, puis qu'on est donc des femmes fortes, puis que X, Y, Z. Mais on passe à une identité qui est beaucoup plus ancrée, puis qui est vraiment plus dans la reconnaissance de la personne qu'on est devenue, dans la reconnaissance de notre expérience, dans la reconnaissance du chemin qui a été parcouru, dans la reconnaissance des moments difficiles, des épreuves, des challenges, de tout ce qui s'est passé puis qui nous a construits jusqu'à aujourd'hui. C'est une identité qui est beaucoup plus solide, puis surtout qui nous appartient énormément. À quel point on a été déconnectés de nous-mêmes à travers cette quête de la performance-là, pour finalement se retrouver, puis débuter une nouvelle identité qui est basée sur ce qu'on a réellement traversé et pas ce qu'on aimerait traverser. Au lieu que ce soit basé sur le futur, puis l'accomplissement de qui on voudrait devenir et genre prendre des actions selon la femme que tu seras dans le futur. C'est maintenant d'être capable de reconnaître, de se voir, reconnaître notre expérience, reconnaître notre sagesse, puis de bâtir notre prochaine identité à ce moment-là, à partir de cet endroit-là à l'intérieur de nous. Ça fait-tu du sens jusqu'à maintenant? Fucking parfait, parfait. Fait que comme je disais, peut-être que vous vous attendiez à une énergie complètement différente quand j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux, où est-ce que on parlait d'audace, on parlait de feu, on parlait de prendre sa place, on parlait de talent, de nerve, d'authenticité. Puis en soi, c'est le cas. L'affaire, c'est que cette énergie-là, c'est pas tant ça qui est difficile, se laisser être vu. L'énergie du soleil, c'est notre enfant intérieur. L'énergie du soleil, c'est juste nous. C'est nous à notre état le plus pur. C'est juste impossible de passer à côté du soleil. C'est la joie, le plaisir, c'est tes hobbies, c'est ce que tu fais juste pour le fun, c'est ce qui te fait rayonner, ce qui te donne envie de sourire. C'est pas ça qui est difficile, c'est pas ça qu'on doit activer. Ça passe
par cette mort d'ego-là, parce que le nœud sud, en ce moment, il est dans le signe du lion, puis le nœud sud représente justement ce nettoyage karmique-là, alors que le nœud nord, c'est là vers où on se dirige. C'est le destin, c'est ce qui va nous guider, c'est l'étoile dans le ciel qui va nous guider pendant les prochains 18 mois. Puis là, ça, c'est en verso. Fait que oui, il y a une certaine activation de notre unicité puis de notre différence en tant qu'être humain. Mais avant ça, là, on est dans le signe du lion et on est dans cette purification, dans cette mort d'ego-là, dans ce qui doit partir pour finalement entamer ce nouveau chapitre. Puis Mars va rester là pendant 2 mois. Je vous souhaite pas, tu sais, que ça prenne 2 mois avant de vraiment arriver à laisser partir tout ce qui doit être laissé partir, mais en même temps, si c'est ça que ça a besoin, c'est ça que ça a besoin, puis c'est bien correct comme ça aussi. Parce que comme j'ai dit, Chiron, il a quand même été en Bélier pendant 8 ans, puis ça prend un bout avant d'arriver à purifier, avant d'arriver à faire la paix, avant d'arriver à retrouver son centre, puis à se sentir vraiment prêt à laisser partir le passé. Puis aussi d'être capable de vraiment vivre ce moment de retour à la maison parce que, c'est comme je disais, Ulysse a finalement passé 10 ans à essayer de rentrer chez lui. Mais sur ces 10 ans-là, il y a un 7 ans où il était juste sur une île à manger des fleurs de lotus, là. Il ne voulait pas retourner chez lui. Il y avait une partie de lui qui redoutait ce retour à la maison ou qui pensait ne pas le mériter. Il pensait genre que c'était juste pas possible pour lui. Fait qu'il est resté plus longtemps que nécessaire sur cette île-là. Puis aujourd'hui, j'avais envie de vous faire vivre une visualisation pour justement faciliter ce retour à la maison-là. Ce vrai retour à la maison-là, pas le retour à la maison qu'on a voulu entamer en 2017-2018 qui a finalement mené à encore plus de périples puis encore plus de décisions qui nous ont éloignés de nous-mêmes, mais vraiment revenir en son centre, en ce qui file vraiment aligné pour nous, de revenir dans notre processus identitaire. Parce que c'est pas parce qu'on est dans le signe du lion que tout le monde vit un processus identitaire de feu de projecteur et de visibilité sur les réseaux sociaux, puis de celebrity energy. Comme avant tout, l'énergie du lion, c'est une énergie qui part du cœur. C'est d'être capable d'avancer avec le cœur, d'être dans son cœur, d'être dans son centre, puis d'arriver à faire les choses qui nous plaisent, qui nous font plaisir, même si c'est différent des autres. Même si c'est pas ce qui est valorisé par la société, même si c'est pas ce qui est beau, ce qui est rayonnant, ce qui nous donne de la visibilité, qui nous donne la validation, qui nous flatte dans le sens du poil, d'être capable de s'écouter vraiment, vraiment nous, pas dans un besoin d'être vu, mais juste dans où est-ce qu'on sent qu'on a envie de grandir, puis qu'est-ce qui nous nourrit vraiment. Fait que je vous propose qu'on fasse la visualisation ensemble. Vous pouvez prendre le temps de vous mettre dans une position confortable. Est-ce que vous m'entendez bien malgré la musique? Est-ce qu'on m'entend bien? Oui? Parfait. Fait qu'installe-toi dans une position confortable. Tu peux fermer les yeux ou abaisser ton regard selon ce qui est confortable pour toi. Et j'aimerais que tu portes tranquillement ton attention vers ta respiration. Sans chercher à la modifier, sans essayer de respirer plus profondément. Simplement de prendre conscience
de l'air qui entre et qui ressort à son propre rythme. Observe le mouvement de ton souffle. Peut-être au niveau des narines, du thorax ou du ventre. Peu importe où ton attention choisit de se déposer. Puis laisse doucement ton attention descendre vers ton corps. Sans les points de contact. Le poids de ton bassin. Le soutien sous ton dos. Sous tes jambes. Sous tes pieds. Remarque simplement comment ton corps est porté, ici et maintenant. Prends le temps d'amener ta présence dans cette expérience. Et à chaque expiration, laisse ton attention devenir un peu plus stable, un peu plus présente, comme si tu prenais doucement place à l'intérieur de toi-même. Et quand ça te semble naturel, j'aimerais que tu t'imagines debout sur la plage, face à l'océan. Il n'y a plus de guerre autour de toi, plus de bataille à gagner, plus personne à convaincre, plus personne devant qui prouver que tu as eu raison. Il n'y a que toi, un radeau et l'immensité de l'océan. Et pour la première fois depuis longtemps, tu n'as plus besoin de survivre. J'aimerais que tu prennes un instant pour observer ce que tu apportes avec toi vers ce retour à la maison. Tout ce que tu transportes depuis la guerre. Les blessures. Les souvenirs. Les décisions que tu as prises parce que, sur le moment, tu pensais ne pas avoir d'autre choix. Les fois où tu t'es abandonné toi-même pour être aimé. Les fois où tu as dit oui alors que tu voulais dire non. Les fois où tu es resté trop longtemps dans une situation. Et les fois où tu es parti trop vite. Des fois où tu as choisi la sécurité plutôt que tes valeurs.
Des fois où tu as fait ce qu'il fallait pour traverser quelque chose, même si aujourd'hui, tu aurais aimé agir autrement. Observe également les moments où l'ego a pris le volant. Les mots qu'on aurait pu ne pas dire. Les décisions prises par orgueil. Les portes qu'on a forcées. Et les batailles qu'on a continuées simplement parce qu'on voulait gagner. Les moments où, quelque part à l'intérieur de nous, on savait, et on le fait quand même. Pense à tes morts. Pas nécessairement à des personnes, mais à tout ce que tu as perdu pendant ta propre guerre. Une ancienne version de toi, une relation, un rêve, une confiance, une façon de voir le monde, une partie de ton innocence, une vie que tu pensais vouloir. Et s'il y a quelqu'un qui aimerait te partager quelque chose en ce moment, peut-être qu'elle a une phrase à te dire. Parce que peut-être que tu n'as jamais vraiment eu le temps de t'arrêter pour reconnaître ce qui était terminé. Parce qu'il fallait continuer. Mais ici, sur la plage, tu peux prendre le temps d'honorer ce qui n'a pas pu venir avec toi. Prends quelques secondes et laisse l'océan devenir un endroit de purification. Pas un endroit qui efface ton histoire, ni d'où tu viens, mais un océan qui lave ce que tu n'as plus besoin de porter. La honte, la culpabilité, la colère contre toi-même, le besoin de retourner dans le passé pour prendre une meilleure décision. Tu ne peux pas retourner à avant. Tu ne peux pas retirer ce qui a été fait. Tu ne peux pas reprendre certaines paroles. Tu ne peux pas redevenir la personne que tu étais avant la guerre. Mais tu peux rentrer chez toi. Et quand tu te sens prête, j'aimerais t'inviter à t'allonger sur le radeau dans l'océan. À sentir les vagues caresser ta peau, laver tes blessures de guerre, nettoyer tes larmes.
Abandonne-toi à l'océan. Accepte l'acte de foi. Tu sais pas exactement où elle va t'amener, mais au fond de toi, tu sais que tu n'en as pas besoin pour savoir que tu es en sécurité. Accepte que le chemin du retour ne ressemble pas à celui que tu avais imaginé. Mais surtout, accepte que tu as le droit de rentrer chez toi. Pas quand tu vas avoir suffisamment payé pour tes erreurs. Pas quand tu vas être redevenue celle que tu étais avant. Pas quand tu vas avoir réussi à donner un sens à chaque chose qui s'est passée. Maintenant, avec tout ce que tu as appris, tout ce que tu as perdu, avec les décisions dont tu es fière et celles que tu referais jamais. Parce que l'océan ne te demande pas d'être innocente ou parfaite pour te guider. Alors laisse-la faire. Laisse-la faire. Laisse-la te ramener à la maison. À toi. À toi pour de vrai. Sans armure. Sans paraître. Sans prouver ou convaincre. Sans performance. Juste toi, l'océan puis le ciel. Et quand tu sens que le moment tire à sa fin pour toi, tu peux prendre le temps de reconnecter avec ta respiration, le poids de ton corps, les points de contact avec le support sous toi. Tu peux prendre le temps de remarquer la température de la pièce, les sons autour de toi. Laisse doucement tes doigts bouger, puis tes pieds. Et je t'invite à prendre une grande respiration. Et une autre. Et lorsque tu te sens prêt ou prête, tu peux laisser tes yeux s'ouvrir doucement
en ramenant avec toi uniquement ce que tu souhaites emporter de cette rencontre. Êtes-vous de retour à moi? Yes, nice. En partie. Ça s'est bien passé? Oui, même mon chien ronflait. Parfait. Pourquoi l'océan? Pourquoi le lâcher prise? Pourquoi l'acte de foi? Pourquoi être sur ce radeau-là qui nous amène on sait pas trop où? Alors qu'encore une fois, quand on nous parle d'énergie de lion, on nous parle de pouvoir personnel, on nous parle de courage, de force. C'est parce que la saison des éclipses, c'est aussi un moment où on accepte notre expérience humaine, puis qu'on accepte qu'on contrôle pas grand-chose. Puis comme je disais, le but avec Jupiter conjoint à cette éclipse solaire-là, c'est de nous amener à créer une identité avec l'expérience, avec la vie qui s'ouvre à nous, avec ce que la vie nous envoie, avec comment on décide d'y répondre, plutôt que d'essayer de contrôler constamment. Que d'essayer de performer constamment, d'essayer de se trouver toujours des nouveaux objectifs, puis d'essayer de toujours créer des nouveaux résultats, puis d'essayer d'être toujours brave, puis de toujours être badass, puis de toujours être audacieuse, puis de toujours prendre plus de place, puis d'être encore plus vue. On est vraiment dans cette mort de l'ego-là, dans cette mort de la performance. Puis ça va durer pendant un 18 mois ça, fait que c'est pas ça veut pas dire que tout va se révéler à vous aujourd'hui. Ça veut pas dire que ça va être instantané. Ça veut pas dire qu'aujourd'hui, vous savez aussi quelle partie de vous ne peut pas revenir à la maison. Peut-être que c'est pas clair. Mais ce que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est par exemple laisser partir l'attachement émotionnel à n'importe quelle version de vous, celle du passé, celle d'aujourd'hui ou même celle que vous vouliez devenir dans le futur. Parce qu'encore une fois, laissons la vie nous amener qui on va devenir. C'est comme ça que ça marche, la trinité de feu. C'est comme ça que ça marche, le bélier, lion, sagittaire. Le bélier, au début, il est convaincu que c'est lui qui mène, que c'est lui qui décide de son expérience humaine. Il est pas connecté encore à une spiritualité à plus grand que lui. Il est pas conscient. Il est oublié en s'incarnant. Fait qu'il est vraiment là-dedans, comme dans l'action, dans le faire, dans la survie, dans la performance, dans prouver. Ensuite vient le lion, tu sais, où est-ce que justement notre ego est gonflé, puis là, on veut donc être vu, puis on veut donc réussir, puis gagner, puis être apprécié de tous et être une vedette internationale et vouloir toujours plus et la gratification instantanée, puis la validation des autres, puis d'être applaudi, puis d'être vu pour notre art, puis de sentir qu'on fait quelque chose qui compte. Mais au final, le Sagittaire vient nous rappeler qu'on contrôle pas grand-chose. Puis qu'il y a des choses qui font du sens, puis qu'il y a des choses qui font pas de sens, mais qu'au final, la vie est une aventure qu'on peut pas vraiment prédire. Puis c'est là où notre ego doit mourir parce que notre ego a tendance à toujours vouloir aller dans la stratégie, à toujours vouloir calculer, à toujours vouloir prévoir, à toujours vouloir prédire, à toujours vouloir protéger. Alors que quand on part à l'aventure, on sait pas qu'est-ce qu'on va trouver sur notre chemin. On sait pas qu'est-ce qui nous attend, on sait pas où est-ce qu'on s'en va vraiment. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on suit une étoile
puis qu'on la suit jusqu'à ce qu'on sente qu'on est enfin arrivé à la maison. Je serais curieuse de savoir s'il y en a certains d'entre vous qui ont des questions par rapport à cette éclipse-là en Lion. Est-ce que vous aviez des ressentis de votre bord? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez partager, quelque chose qui est un peu flou, quelque chose que vous comprenez pas? Est-ce que c'est une conversation qui vous surprend ou c'est une conversation que vous vous attendiez un petit peu? Dans tous les cas, si jamais vous avez une question, vous pouvez toujours venir me voir sur Instagram, ça va me faire plaisir. Ça me surprend, mais c'est que j'avais besoin J31 de mon cycle et la veille de la nouvelle lune. Ouais, vraiment, je comprends. Justement, c'est une nouvelle lune en plus, fait que c'est vraiment comme le début d'un cycle, tu sais, on voit pas encore concrètement, tu sais, ça va être vraiment plus facile de voir qu'est-ce qui a émergé aujourd'hui, qu'est-ce qui a voulu c'est quoi cette nouvelle version de nous qui commence à se construire quand on va arriver à la pleine lune en Lion au mois de février. Tu sais, la nouvelle lune, c'est toujours un moment où on vient planter ces graines-là, mais elles viennent germer puis elles viennent grandir sous la pleine lune qui, elle, arrive toujours 6 mois plus tard. Fait que, tu sais, comme je disais, ça va prendre un bout, là, tu sais. Ça fait plein de sens, j'avais besoin d'entendre ça, je crois. Dernièrement, j'ai quitté mon emploi avec le sentiment que je vivais la vie dont je rêvais en 2017. Bam, I get it now, pourquoi ça ne fitait plus. Vraiment, vraiment, j'adore. Mais tant mieux, tu sais. Puis comme je vous disais, je sais que c'est contre nature, puis je sais que genre, c'est tellement pas à propos ben, c'est tellement pas à partir de cette partie-là de nous qu'on a tendance à planifier le futur, qu'on a tendance à avancer, qu'on a tendance à se miser des objectifs, mais comme essayez vraiment d'y aller dans le surrender, dans inviter la vie, tu sais, à vous envoyer des expériences, à vous envoyer des opportunités, à vous envoyer des façons de grandir, des nouvelles aventures, plutôt que d'essayer de contrôler ce qui s'en vient pour vous. Vous allez voir comme il y a vraiment un shift avec Jupiter en Lion qui va avoir lieu durant toute l'année, là. Tu sais, on a Jupiter en Lion jusqu'à l'été prochain, puis que c'est vraiment ça au final, c'est que c'est pas, le Mars a une leçon d'humilité ici. Et même le lion qui a besoin de performer, qui a besoin d'être sous les feux des projecteurs, qui a besoin d'être validé, ça se peut qu'il y ait énormément de déconstruction là-dessus. Puis soyez ouverts à où est-ce que la vie vous amène plutôt que d'essayer de contrôler où est-ce qu'elle vous amène. Votre seul job, c'est d'être le plus centré possible, le plus dans votre cœur possible, de vraiment faire les choses parce que ça vous fait plaisir, parce que c'est en alignement, parce que ça vous crée de la joie, ça vous crée du bonheur, parce que it feels good. Tant que ça part d'ici, c'est ça le plus important parce que, tu sais, il y a plusieurs personnes, puis il y a plusieurs, façons de vivre cette énergie et comme je disais, il y a certains d'entre nous que dans cette mort d'ego-là, on va se rendre compte que dans le fond, tout ce qu'on essayait de faire, puis toute la performance, puis toute la carrière qu'on était en train de bâtir, toute l'identité qu'on était en train de bâtir, au final, ça venait même pas de nous, puis c'est même pas ça qu'on a envie de faire. Fait qu'il y a un certain groupe de personnes qui vont se retirer, qui vont prendre le temps de digérer ça, puis qui vont revenir à eux, puis qui vont vivre un différent processus identitaire. Mais il y a d'autres personnes pour qui la mort de l'ego, c'est d'arrêter d'être dans ton chemin.
C'est d'arrêter de remettre tes élans en question, c'est d'arrêter de remettre ta créativité en question, c'est d'arrêter de douter de toi, c'est d'arrêter de toujours contrôler ce que tu veux dire sur les réseaux sociaux, c'est d'arrêter de douter de ton art, de douter de ton expertise, de douter de tes talents, de douter de ce que tu es venu faire, d'arrêter de juste douter de toi en général, comme si tu avais été mis sur terre par hasard, puis que genre peut-être que ton existence ne sert à rien, tu sais? Fait qu'il y a vraiment genre 2 pour moi, de ce que j'observe en tout cas, je dis pas que c'est la vérité absolue, mais de ce que j'observe, il y a 2 groupes de personnes où est-ce que certains vont se rendre compte que finalement, c'est un masque, c'est une performance, puis qu'ils se mentaient à eux-mêmes, puis c'est pas vraiment la vie qu'ils ont envie de vivre. Et il y en a d'autres où est-ce qu'au contraire, ils devraient prendre plus de place, puis ils devraient prendre plus de visibilité, mais parce que leur ego se met dans leur chemin, ils ont de la difficulté à step in dans cette version-là d'eux qui est faite pour être vue, qui est faite pour créer de l'influence, créer de l'impact, créer de la résonance chez les autres aussi. Fait que selon où est-ce que vous vous reconnaissez, tu sais, il y a vraiment je trouve qu'il y a vraiment ces 2 chemins-là en ce moment. Puis, il y avait autre chose que je voulais dire par rapport à ça. J'ai perdu mon idée. Tant pis, elle était pas faite pour sortir. Fait que ouais, grosse éclipse solaire totale en Lyon. Je sais qu'elle est partielle au Québec. Ici, en France, on l'a partielle aussi, mais quand même un peu plus qu'au Québec. Fait qu'oubliez pas vos lunettes. Puis sinon, merci énormément d'avoir été là. Merci d'avoir, participé à l'expérience. Merci d'avoir été présent. J'ai vraiment hâte de voir, où est-ce que ça va nous mener tout ça, où est-ce que la prochaine version de nous va avoir envie de fleurir, puis de créer, puis comment est-ce qu'on va avoir envie de se définir. Mais une chose est sûre, c'est que peu importe c'est quoi votre processus identitaire, peu importe où est-ce que la vie vous amène, c'est pas le moment d'être passif. Tu sais, quand je dis justement, genre, laisser la vie nous amener les opportunités, ça veut pas non plus dire de rester assis sur le divan comme c'est ça veut pas non plus dire d'être passif. C'est de continuer de mordre la vie à pleines dents, c'est de continuer d'être vivant, c'est de continuer de bouger, d'exister, d'être pleinement incarné parce que comme je disais en stories, il y a aucune planète générationnelle en terre et en eau en ce moment. On n'est pas dans une dimension qui est genre super spirituelle, puis super émotionnelle, puis super, ancrée dans la terre, connexion à la terre, comme oui, ça peut en faire partie bien évidemment parce que ça reste toujours dans notre expérience humaine, mais on a des planètes générationnelles qui, comme je disais, ont eu une configuration super importante au mois de juillet, puis qui nous rappelaient d'exister, qui nous rappellent de se mettre le feu au cul. De se rappeler qu'on fait partie actually de cette expérience humaine, qu'on a un rôle à jouer puis qu'il faudrait l'assumer pleinement, qu'il faudrait s'incarner pleinement, puis d'arrêter de le remettre en question. Est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport à cette énergie-là? Perfect. Fait que, comme je disais, merci énormément d'avoir été là, puis on se revoit très bientôt. Bonne fin de journée, bonne soirée, bonne éclipse. Shine bright like a diamond.